Alors au niveau de mon parcours, moi je suis diagnostiquée depuis l'âge de 26 ans. J'ai été diagnostiquée au Québec par le professeur Laurent Mautron. Et je travaille actuellement dans le domaine de l'autisme en tant que consultante et formatrice. Avant de recevoir le diagnostic du syndrome d'Asperger, j'ai beaucoup été psychiatrisée. Donc je suis rentrée en psychiatrie à l'âge de 13 ans. J'ai eu effectivement une rupture au niveau de l'adolescence qui a été compliquée pour moi. Donc jusqu'à mon diagnostic, on va dire, de syndrome d'Asperger, j'étais très médicamentée, très souvent hospitalisée. Et c'est vrai que ce diagnostic est le premier qui m'a parlé par rapport à mon fonctionnement et qui m'a permis de reprendre une certaine cohérence dans ma vie de tous les jours en termes de compréhension de moi-même, mais aussi des autres et de tout ce qui m'entourait. Alors le diagnostic, il a été déclenché par des personnes qui étaient proches de moi à l'époque, à cet âge de jeune adulte. Plus jeune, je voulais être enseignante spécialisée déjà, avant même d'avoir, j'ai envie de dire, des difficultés qui se sont avérées de façon plus significative au cours du temps. Et j'avais postulé à un moment donné pour devenir accompagnante d'enfants avec autisme, alors que j'avais pas du tout suivi un cursus qui allait dans cette voie-là, parce que à l'époque, je cherchais surtout des cursus qui me permettaient d'être le moins possible à la fac. Donc en fait, je me suis investie dans une filière en langue et civilisation étrangère parce que c'était la première qu'on pouvait commencer à suivre par correspondance. J'ai eu à un moment, à l'âge de jeune adulte, une rupture où je me suis retrouvée aux urgences, etc. Et c'était très très compliqué. Et là, j'ai décidé d'arrêter mes études et de m'engager un peu parce que je sentais qu'au niveau de ma vie, j'avais besoin d'être dans un quotidien et pas juste d'être dans l'intellectualisation permanente de tout ce qu'il y avait autour de moi. Et donc j'ai postulé un poste à l'époque d'accompagnante de personnes avec autisme, et où ils ne demandaient pas forcément de diplôme du social, etc. C'était les tout premiers postes d'accompagnant dans une association. Et en fait, c'est au bout de quelques temps que dans cette association, la responsable du service, et notamment une psychologue qui faisait les formations des accompagnants, a commencé à émettre des doutes par rapport à mon fonctionnement. Donc moi, je m'y attendais pas du tout. Je ne connaissais pas l'autisme à ce niveau de fonctionnement. J'avais une vision, comme beaucoup de gens, très, très basique de l'autisme. Et je ne l'ai même pas très bien pris au départ, parce que voilà, j'avais déjà X diagnostics et j'essayais de sortir un peu de tous ces suivis psychiatriques et ces étiquettes qu'on me posait. Donc c'est vrai que la première fois qu'elle m'a dit « je pense que tu as un trouble autistique », je lui ai dit « autiste toi-même », j'ai claqué la porte et je suis partie. Concrètement, c'est pas très bien passé. L'étape la plus importante, ça a plus été mon pré-diagnostic que mon diagnostic en fait. C'est-à-dire que je cherchais pas à avoir un mot pour un mot ou un énième diagnostic à mon parcours. Je cherchais surtout à mettre du sens sur mon vécu. Donc le fait d'avoir rencontré une psychologue qui me coach, qui est toujours ma coach aujourd'hui, avec qui je travaille, qui à un moment donné a pu me parler en fait d'une façon intelligible pour moi, parce qu'avant en fait j'avais rencontré des tas de personnes et je m'étais habituée à dire oui oui ou non non, mais sans que ça fasse écho par rapport à mon vécu et même à plaquer du coup même ce qu'on pouvait me dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis rentrée aussi dans une période de ma vie où finalement, avec tous ces médecins qui vous disent vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous avez telle difficulté, finalement on a l'impression qu'on est presque conditionné. Et moi, je m'imbibais finalement de ce qu'on me disait en me disant si on me dit que je suis ça, comme moi je ne sais pas ce que je suis, je vais faire en sorte d'être ça. Et là, c'est vrai que pour la première fois, j'avais plus besoin. Je me ressentais plus dans ce mécanisme-là. On me parlait et ça me parlait, point. Il n'y avait plus besoin d'être dans des questionnements. Parce que généralement, on vous envoie voir des médecins pour avoir des réponses. Et moi, je ressortais, j'avais encore plus de questions et toujours pas de réponse. Donc, j'étais pas du tout dans une recherche d'énième étiquette. Moi, j'étais déjà très soulagée d'avoir compris mon vécu, mon histoire, ce que j'étais aujourd'hui. Et surtout comment j'allais pouvoir continuer d'avancer, parce que quelque part, moi j'ai fait partie de ces personnes où à un moment donné,
le parcours psychiatrique et les difficultés de vie ont mis mon pronostic vital en jeu.